Salut à tous, c'est Nungolan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review du Tupac Mommy Majesty de Cléo et Nefera, donc des Monster High. C'est un pack incroyable, je me le suis offert pour Noël. Au prix de 67 € je crois, c'était quasiment le même prix que... ou 70, et 67 € c'était le prix de Skeletta. Du coup j'ai préféré avoir un pack de deux plutôt qu'un, une seule. Je vous montre en même temps que je vous parle la boîte, l'illustration. D'ailleurs, elle est juste incroyable. J'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Ça sera une vidéo en deux parties. Il y a une vidéo où je vais vous présenter Cléo et une où je vais vous présenter Nefera. Je sais pas par laquelle je vais commencer. Ça va être au feeling. Alors du coup, pour commencer cette review, on a ici le nom de la série écrite avec des petites lignes, vous voyez, c'est très joli. Ici, on a une colonne avec Cléo Denil et son petit logo. Là où on a le titre Monster High. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais avec Nefera Denil et son petit logo pareil. À l'intérieur, on voit les deux poupées avec un petit fond. Toujours très égyptien. On a hâte de les découvrir plus en détail. Le dessus est comme ceci, c'est juste, je sais pas, des rideaux, des plafonds. Le côté se présente comme ceci. Les deux côtés sont identiques. Et l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le titre avec le décor qu'il y a dans le fond de la boîte, qui est aussi sur les côtés. Nos deux sublimes ghouls. Et ici, on a un petit texte. Je voulais mettre pause. C'est un nouveau départ pour la dynastie des Denil. Cléo et Nefera sont rivales depuis une éternité. Et je vous laisse lire la suite. Après, dans le bas, on a toutes les petites mentions légales, je suppose. Et le dessous, c'est comme ceci. Bon, là, c'est à l'envers, mais bon. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Vous voyez les petites bandes et tout. Là, on voit le tombe. C'est vraiment très chouette. Donc là, je suis en train de déboxer par en bas, histoire de pas abîmer la boîte. Bon, voilà ce qu'on voit quand on ouvre. Donc on voit les deux socles. Voilà ce que ça donne déboxé. Les couleurs sont deux fois plus vives. C'est trop beau. Je vous laisse regarder le fond. Et même les côtés. Bon, c'est bon, j'ai choisi. Je pense qu'on va commencer par Nefera parce que j'ai beaucoup plus hâte de découvrir Cléo, donc je pense que vous aussi. Puis ce sera ma première Nefera et en Cléo, ce sera la deuxième. J'en ai eu qu'une de la génération 2, c'est la seule d'ailleurs que j'ai dans la génération 2 parce que je trouvais que les yeux dans la génération 1 faisaient pas cet air méchant bien sûr qui était voulu, mais que moi j'appréciais moins, que dans la 2 elle a l'air toute gentille. Il faudrait que je refasse le point sur celle que vous avez déjà vue en review ou pas de mes Monster High pour pouvoir vous refaire la suite dans l'ordre que j'avais prévu à la base. Ce que je vous ai pas montré, c'est que derrière on a le certificat d'authenticité. Voilà. Ici et les deux petits socles. Donc pour commencer, j'ai déballé les deux socles. Alors ils sont exactement pareils l'un et l'autre. Et voici les détails. Je vais les assembler et vous montrer ce que ça donne. Donc les voilà assemblés, je vous montre juste que c'est exactement les mêmes, aucune distinction. Je trouve que ce serait bien qu'ils fassent des socles qui se distinguent un peu pour chaque poupée, que juste des noirs tout simples. Rien que la petite tête de
de la Monster High, comme sur la boîte par exemple. Comme ceci, vous voyez. Et puis, du coup, le logo et le nom de la série de laquelle elle vient, pour qu'on sache. Ce serait cool, je trouve. Donc, je vais maintenant passer au déboxage. Alors, vous voyez, il va y avoir de quoi couper. Ceux-là, pour le coup, elles tiennent pas avec des élastiques, mais bien avec des petits fils, je sais pas, comme pour les vêtements avec les étiquettes. Alors, voici les ferras toutes détachées. Par contre, elles sont pas fournies avec des brosses, du coup, à l'arrière, si je vous montre. Ces cheveux déjà sont super longs, mais ils sont tout emmêlés. Du coup, je vais aller démêler ça un peu. Bon, je sais pas si vous voyez le avant-après, mais moi je trouve que ça change tout, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça perd là les cheveux, du coup, il y en a partout. Ouais. On va maintenant passer à la review en commençant par ce sac. Alors, c'est un petit sac avec des petits cobras violets sur le dessus pour faire la hanse. Et ensuite, c'est un petit triangle comme ceci. Bon, il a l'air de s'ouvrir. Voilà. Ça laisse quand même un petit peu de place pour mettre quelque chose dedans. Il est plutôt mignon avec cet effet un peu pailleté dans la couleur violette qui est très très jolie. Ensuite, ces chaussures. Alors, ça ressemble à un step de cobra. Et dans la chaussure, nous avons un scarabée qui fait la semelle, comme si elle en marchait dessus à ces petits scarabées. Et ensuite, nous avons plein de sangles. Elle n'a pas de talons derrière. Donc c'est comme plein de ceintures qui seraient accrochées entre elles, donnant du coup une longue sangle, tout en doré avec le haut comme ceci. Oula! Sur le petit sceptre cobra, il y a comme plein de pierres, plein de petits clous en or. Ensuite, écoutez, on va faire sa robe. Alors, c'est une robe bleu foncé. J'adore sa robe, genre sa couleur, la forme, tout. Avec des petits cobras, des petits scarabées, des petites guirlandes en or. Des petits pendentifs comme ceci. On a des bandes de momies bleu clair, des petites bandes avec les triangles style hiéroglyphe jaune et bleu. Ensuite, elle est ouverte sur les côtes jusque derrière, donc de dos ça fait un effet jupe et haut. Et ici on a le petit haut qui est un peu style débardeur avec les mêmes motifs. Et par-dessus, elle porte des petites bandes de momie en style écharpe comme ceci, avec pas mal de bandes. Un beau bijou ici, de la couleur de son bijou de joue. Sur l'arrière de la robe, on a une petite traîne en bande de momie. Bleu, noir, jaune et doré. Voilà ce que ça donne de dos. C'est très sympa. Et elle a la même chose sur son bras en style de manchette. Donc ça fait tout son avant-bras. Et comme vous voyez, on a les bandes aussi qui descendent. C'est très sympa. Ça fait même plus que son avant-bras. Ça fait quasiment tout son bras comme si elle avait une aile. Alors sur son autre bras, elle porte un tatouage qui représente je ne sais quoi, hein. Des petites
des petites vagues. De couleur marron. Et ses cheveux sont très longs du coup puisqu'ils arrivent à ses chevilles en twist. Donc ils sont très longs et très lourds et donc font pencher la balance vers l'arrière. Ils sont en majorité bleu, un peu vert comme on les a connus à l'époque. Elle a des mèches noires qui partent d'ici, de chaque côté, surtout le dessous de sa tête je pense, voilà. Et par-dessus à l'origine de ces mèches de devant, elle a une demi-queue infiltrée de mèches dorées, donc en paillettes qui vont jusqu'en bas. Sa demi-queue, elle en a aussi à l'intérieur, puisqu'on peut voir en dessous que ses cheveux sont teints en noir avec des mèches dorées. Donc elle porte aussi un bijou de tête avec un scarabée et le même bijou un peu que sur son épaule, mais sans le rond qui est du bleu comme ses cheveux. Sur le côté, elle a des longues tiges qui font un peu cet effet boucle d'oreille étant donné qu'elle n'en porte pas. Et ensuite c'est que des bandes de momies comme ceci qui se rejoignent vers l'arrière. Et donne ce petit effet un petit peu araignée j'ai envie de dire, avec le même bijou ici tout en doré. Passons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire son maquillage qui est très original. Alors elle a des lèvres d'un bleu un petit peu pailleté, doré, irisé, je te retire. Ses yeux sont violets, clairs et sur les côtés un peu plus foncés. Ses sourcils sont marron, un petit peu bordeaux. Elle a ensuite un maquillage qui fait violet, bleu, violet, du bleu sous l'œil et du jaune qui commence de la moitié d'en dessous de l'œil et qui fait tout le tour jusqu'au bout du liner. En parlant de son liner, comme on vous le décrit, il est assez graphique. Très joli avec un petit liner en bas aussi pour faire comme une larme. Cet effet très hiéroglyphe, très égyptien. C'est vraiment sublime. Avec son petit bijou ici qui est un petit diamant orange carré. Alors, je sais pas ce que c'est que ce petit trait qu'elle a ici. Mais voilà ce que ça donne. En résumé, je vous laisse admirer tout ça une dernière fois et ensuite on se retrouve pour la partie 2 faire Cléo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.